Alors, la Bible te dit, ne te conforme pas à cette façon de faire les choses, mais laisse-toi transformer. Ça veut dire, sors de ces moules-là. Jésus demande à cette femme, où sont ceux qui t'accusaient? Accuser en hébreu, le verbe qu'on a utilisé, ça veut dire catégoria. Où sont ceux qui t'ont catégorisé? Où tu es là, tu dois sortir de la catégorie où on t'avait placé. Pourquoi? Parce que Jésus, il s'est accroupi 2 fois. La première fois quand il s'est accroupi, c'était pour annuler l'acte qui condamnait la femme. Mais la deuxième fois quand il s'est accroupi, c'était pour écrire une histoire nouvelle. Il a écrit une histoire nouvelle pour toi. Il a écrit là où on avait dit que tu ne devais pas parler. Il a fait de toi annonciatrice de sa résurrection. Ça veut dire qu'il a changé. L'histoire ancienne n'existe plus. Là où on avait dit que toi tu es porteuse de malheur, de péché, il a fait de toi porteuse de vie. Parce que son fils est né au travers de toi. Tu as donné la vie au monde. Là on avait dit que tu ne valais rien. Tu devais te taire parce que tu ne peux pas bâtir une nation. Il a laissé la charge de gagner le monde à l'église qui est sa femme. Il a laissé le monde entre les mains de sa femme qui est l'église. Alors si tu peux garder le monde, c'est que tu peux bâtir une nation. Parce qu'une nation se trouve dans le monde. Jésus a écrit une nouvelle histoire. Tu dois sortir de la catégorie où on te plaçait et entrer dans la catégorie que Jésus a prévue pour toi depuis la création du monde. C'est toi qui dois faire ce travail. Quelque chose que les hommes disent. Tu ne peux pas empêcher aux gens de penser quelque chose contre toi. Ce que les gens pensent sur toi a un effet sur ta vie à partir du moment où toi-même tu acceptes ça. Parce que ta pensée c'est toi. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu t'imagines. Dieu ne peut pas te bénir au-delà de ce que toi-même tu penses. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie. Jérémie a dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Avant de travailler avec Jérémie, Dieu devait commencer par changer son système de pensée. Tant que tu vas te voir inférieur, tu ne peux pas entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Il a fait de nous des femmes. Femme en anglais, on dit woman. Womb, ça veut dire ventre. Man, ça veut dire homme. Donc tu es un homme avec une matrice, capable de recevoir la sémence et de la faire sortir au moment opportun. Tu es appelé à multiplier tout ce que l'homme te donne. Mais si tu as un système de pensée de négativité, tout ce que tu recevras de ton homme, tu vas le tuer. Tu seras comme cette femme qui a dormi sur son bébé. Dans l'histoire de Salomon, nous connaissons, non? Elle a dormi sur son bébé. Tu seras une femme tueuse de rêves. Parce que tu as un système de pensée de médiocrité. Tant que tu ne changes pas ta façon de penser, Dieu ne peut pas te faire entrer dans ta destinée de femme porteuse de gloire. Tu as en toi des capacités. Quand Dieu t'appelle aide, ça veut dire que une aide vient toujours pour accomplir quelque chose. Une aide ne vient pas pour regarder. C'est pourquoi les femmes qui pensent qu'elles viennent dans la vie de quelqu'un pour venir alléger leur misère doivent aussi changer leur façon de penser. Parce que tu viens pour venir ajouter un plus dans la vie de la personne qui te rencontre. Les femmes qui pensent que leur vie se limite à l'air extérieur doivent aussi changer leur façon de penser. Parce que avant que Adam ne dise voici cette fois-ci l'os de mes os, Dieu avait déjà dit créons pour Adam une aide semblable. Donc Ève a commencé par être un potentiel avant d'être un physique. Donc ton corps vient après ta tête. Celles qui disent moi si nous autres là, on tort. Moi si vous. Donc change ta façon de penser pour que Dieu fasse des grandes choses avec toi. Et pour changer ta façon de penser, la première chose, tu dois d'abord changer d'environnement. Quand Dieu dit domine, c'est comme une sémence qu'il jette en toi. Pour que la sémence germe, si vous mettez une sémence dans le désert, elle ne va jamais germer. Même si elle fait 30 ans là-bas, elle ne va jamais germer. Pour que tu germes, tu dois être encouragé par des gens qui te poussent. Cette femme, il a fallu que ceux qui l'accusaient partent pour qu'elle s'élève. Il y a des relations que tu dois abandonner. Il y a des amis que tu dois laisser. Pourquoi? Les gens que tu fréquentes influencent ta façon de penser et ça va finir par devenir toi. Si tu veux devenir grand, connecte-toi au grand. Tu veux devenir fort, connecte-toi au fort. Tant que tu seras avec des gens faibles, tu vas rester faible. Le fer aiguise le fer. La profondeur appelle la profondeur. Change de fréquentation si tu veux voir grand.
Il y a des amis que tu dois laisser, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils créent en toi une pesanteur. Ils ont le mal de l'air. Donc quand toi tu montes, et ça leur fait mal. Un ami qui, quand toi tu vois des grands projets, lui voit des petits. Quand toi tu vois des opportunités, lui voit l'adversité. Il faut fuir cet ami-là. Il y a des choses par lesquelles Dieu nous parle. Les yeux et les oreilles. Et ce sont les mêmes choses que le diable utilise pour nous détruire. Qu'est-ce que tu entends à longueur des journées? Quelles sont tes séries préférées? Qu'est-ce que tu aimes regarder à la télé? La Bible dit que tout ce qui est bon et agréable soit l'objet de tes pensées. Si tu lis la parole de Dieu, dans ton cœur ne va sortir que la parole de Dieu. C'est ça qui va monter dans ta bouche. Et tu pourras influencer ceux qui t'entourent.